Dans la forêt de Calnars se cache l'un des plus grands chantiers archéologiques du canton de Berne. Il y a 2500 ans, les aristocrates enterraient leurs morts ici, sous des collines artificielles. Alexandra Winkler dirige le projet depuis le début des fouilles en 2019. Des fois, j'ai l'impression que je vais mourir ici. Non. 6 ans, les mains dans la terre et les pieds dans la boue, par tous les temps et dès 7h20 du matin. Tu l'aides à préparer la tente pliable? Comme ça, on avance quand même un petit peu malgré la pluie. Comme chaque matin, Alexandra a réuni son équipe pour la répartition des tâches. Ce projet, en fait, c'est un peu mon bébé. J'ai vu des gens venir, partir, j'ai vu des gens se développer. On a commencé tout au bout de ce côté, maintenant on est tout au bout de l'autre côté. Le plan, c'est qu'on continue ici. Il y a des colorations grisâtres, on pourrait trouver quelque chose, j'ai l'impression. Da habe ich auch so Verfärbungen, weißt du, so gräuliche, wo ich das Gefühl habe, gegebenenfalls könnte es da noch vielleicht noch Funde drin haben. Sous la tente, les archéologues fouillent un tumulus, une colline funéraire. Dessous se trouvaient 3 tombes. Là, on n'est pas encore au niveau de l'endroit où est déposé le défunt. Donc là, on a encore potentiellement quelque chose à attendre, on dira. Wenn wir das so aufteilen, dass ich jetzt das Je décris ça et toi tu continues à creuser? beschreibe und du am Grab weitermachst. Timo Haslebacher, le civiliste, dégrossit le fond d'une petite tombe, peut-être celle d'un enfant. Le plus difficile, c'est le travail fin, quand on doit faire attention à ne pas casser quelque chose. Après, le travail comme celui-ci, quand on doit aller creuser avec de gros outils, est plus dur physiquement. Körperlich anstrengend ist bei diesen Arbeiten hier am meisten, wenn man irgendwie mit den grossen Werkzeugen muss pickeln und so. Malheureusement, depuis que je suis ici, je n'ai pas encore trouvé beaucoup de choses. La plupart des objets ont déjà été sortis avant que j'arrive. Mais juste la pensée qu'on a des tombes dans lesquelles de vraies personnes qui ont vécu il y a 2000 ans ont reposé, c'est fascinant. On réfléchit à qui était cette personne, ce qu'elle a pu faire dans sa vie. Recht faszinierend und zu überlegen, was die Person alles gemacht haben oder was es für eine Person war. Le site est fréquenté depuis la préhistoire. Au début de l'âge du fer, il est devenu une nécropole, une cité de tombes pour l'élite de la région. Si le canton réveille les morts aujourd'hui, c'est parce que la gravière pas loin veut s'étendre jusqu'ici. Les fouilles archéologiques devraient durer jusqu'à l'année prochaine. Ça sent un peu la fin, quoi. Encore un hiver et j'ai survécu aux hivers. Le mois de novembre, c'est le pire mois de l'année. J'ai déjà peur. Non. Alors oui, j'aime pas, mais ça fait partie du job. Et puis, on prend comme ça vient. Il y a des jours où on aimerait bien avoir un bureau chauffé. Mois de janvier, février, après il fait très froid. D'où l'importance des pauses au chaud dans le conteneur. Ça fait partie du jeu du travail à outdoor. Ça fait quelque chose à manger. Et mots fléchés. De retour sous la tente, Alexandra se lance dans la description d'un foyer. Elle s'accompagne d'un dessin digital. On est comme toutes les générations d'avant, on fait au mieux, puis après on se moque de nous parce qu'on avait des méthodes ancestrales. Quand je vois ce que je pense des fouilles du 19e siècle, un jour ils vont penser la même chose des miennes. C'est la vie, c'est le cycle, il faut plus que accepter. Les sépultures ne sont plus habitées depuis longtemps. Le sol acide du Seeland dissout jusqu'aux os. Décor, il ne reste plus que des ombres teintes dans la terre. Ça fait réfléchir à la trace qu'on laisse. Je pense qu'on réalise surtout à quel point on n'en laisse pas de traces. Par contre, alors le plastique, ça se tient très très bien. On peut s'imaginer un petit peu de ce que les archéologues du futur vont fouiller de notre société. Et franchement, c'est pas un compliment, c'est ce que je vois. Notre société actuellement n'est pas du tout dans cette phase-là où ils réfléchissent à ce qu'ils vont laisser dans 2000 ans. Des morts de Calnars, il reste les objets qui les accompagnent dans la tombe, des céramiques, des parures. En décembre 2019, juste avant Noël, les archéologues ont trouvé une boucle d'oreille en or dans le plus grand tumulus.
Je ne m'attendais pas à trouver un jour de l'or dans ma vie d'archéologue, j'avoue. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Et c'est vrai que ça m'a marqué. C'était très sympa aussi l'ambiance en fait. C'est l'ambiance sur le terrain presque qui m'a le plus marqué, même si l'objet est très très beau. Voilà, donc ça, c'est les choses qui... c'est comme autrefois. Deborah Locatelli fait son retour sur le chantier après 4 ans d'absence. Alexandra lui montre l'inventaire qu'elle devra gérer désormais. Ça, c'est entre les deux. Apparemment, il y avait ces tessons-là. 72. Ouais, on n'est pas loin, là. Ouais, ça pourrait même être le même récipient. Quand j'étais là, c'était un peu le début. On comprenait, il y avait encore beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas très bien. Il fallait un peu mettre en place par rapport au terrain. Et là, maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont bien comprises sur le contexte. Il y a plus d'éléments. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces tumulus, on en a beaucoup fouillé anciennement, mais assez peu dans des périodes plus récentes. Donc maintenant, avec les nouvelles techniques, on peut vraiment en savoir plus sur l'architecture, sur aussi le type d'objet qu'on peut retrouver. L'après-midi passe. Fouille, pause, refouille. Un tesson fait surface sous la tente. Ce sera la seule trouvaille de la journée. Dans notre cas de figure, ça arrive assez souvent parce qu'aussi, entre les tombes, il n'y a pas énormément de matériel, de trouvailles. Mais dans les tombes, en général, on trouve quand même des trucs. À 16h15, la journée tire à sa fin. Reste à remplir le journal de bord. Je mets la météo. J'écris qui était là aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. L'année prochaine, tout le terrain aura été fouillé. La fin d'une aventure pour Alexandra Winkler et son équipe, mais aussi le début d'une autre, l'analyse de toutes ces découvertes.